Avec nous, Valérie Briol, rhumatologue, vice-présidente de l'Union française pour la médecine libre, l'UFML. Bonjour. Bonjour Philippe, je remercie Sud Radio et vous-même de m'avoir invité. C'est assez rare qu'un média traite de ce sujet qui est d'une importance énorme. C'est vrai que le rétropédalage, comme vous dites, est surprenant, entre la période avant les élections, après les élections, juste 2 mois après, on tourne la voile. Ce tiers payant a été au départ évoqué devant des renoncements aux soins, sauf qu'il y a un rapport qui porte sur ces renoncements aux soins, qui a été fait par l'IRDES, donc tout ce qui est de plus sérieux, les économies de santé, l'Institut des économies de santé, il y a 3 ans, qui démontre qu'en fait, sur une enquête auprès de 23 000 personnes et 8 000 ménages, que 17% des patients renoncent en effet aux soins, mais pas du tout pour des problèmes de moyens, surtout pour des problèmes de délai de rendez-vous. C'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est pour l'éloignement. Et le renoncement aux soins pour des questions budgétaires vient en 3e position avec moins de 5% des suffrages de renoncement aux soins sur une enquête qui portait sur l'année précédant l'interrogatoire. Donc le postulat déjà de départ est un petit peu faux. En France, il y a quand même un tiers des actes qui sont réalisés en tiers payant déjà. Un tiers, donc c'est monstrueux. 13 millions. Monstrueux, c'est-à-dire qu'il y en a 2 tiers qui ne le sont pas. Oui, sur des tarifs actuellement en France qui sont 2,5 fois moindres que ceux de la moyenne européenne. Donc si vous voulez, ça dérange personne de payer un forfait 20, 25 euros, 30 euros pour son téléphone mobile. Ça dérange de payer une consultation au même prix. Et je ne vous parle pas du prix des téléphones mobiles. Ça, c'est pas Clémence. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Et bonjour, vous votez Clémence. Avant tout, bonjour, sur le site de Sud Radio. Et vous votez à 75% d'accord avec Philippe David quand il dit oui au tiers payant généralisé. Bravo. Un beau petit score. Ça m'étonne que vous n'ayez pas dit vous pouvez appeler le 0826 300 300 et surtout voter contre Philippe David. Mais vous avez raison d'ailleurs, je vais le dire maintenant. Moi, je trouve ça très intéressant que les Français soient d'accord pour avoir un bien humain gratuit. Et je pense que tout le monde est d'accord en réalité. Tout le monde est d'accord, sauf que on a menti un petit peu aux Français parce que le tiers payant généralisé, ce n'est pas gratuit. Ça sera un surcoût pour eux, ça sera un surcoût pour la société et ça sera forcément une diminution de l'accès aux soins pour eux. Valérie Briol, en préparant l'émission, j'ai appris que tous les pays d'Europe, à l'exception de la Belgique, du Luxembourg, alors sûr que c'est des pays proches, francophones, etc., et de la France, bon plus pour longtemps, pratiquent le tiers payant généralisé. Pas tous. Que les pays en bonne santé économique. Renseignez-vous, c'est pas tous. C'est pas ce que j'ai vu en préparant l'émission. Et en pratique, les systèmes sont très différents d'une autre. C'est-à-dire qu'on alloue aux médecins une somme, comme par exemple en Allemagne, une somme en début d'année qui correspond à sa patientèle, à son nombre d'actes effectués dans l'année. Et ensuite, mais on peut pas savoir à l'avance combien d'actes on va faire dans l'année. Parce qu'il y a un reflet sur les années précédentes. Et ensuite, il y a une adaptation à la fin. C'est pas là. Là, on considère que le professionnel de santé est la banque. C'est-à-dire c'est lui qui devra chercher. Alors on sait comment ça se passe pour les pharmaciens. Ils perdent 10 à 20% de leur chiffre d'affaires. Il faudra aller chercher. Nous, c'est le cas sur les actes que nous pratiquons en tiers payant. Donc pour 30% de nos actes, il faut qu'on aille chercher le financement. Alors des fois, il est automatique, c'est bien conçu quand c'est bien centralisé par la Sécu, etc. Mais là, vous faites intervenir 500 mutuelles qui sont pas du tout coordonnés et qui surtout ne sont pas du tout pressés de vous rembourser. Imaginez un généraliste qui consulte 40 à 50 patients par jour. Vous croyez que pour tous ces patients, quand est-ce qu'il va le faire d'aller chercher auprès des 500 mutuelles la part de la sécurité, des assurances complémentaires ? Incroyable quoi. Déjà, on se plaint de pas avoir assez de médecins, mais alors là, pour ceux qui cumulent emploi-retraite, c'est-à-dire 10% des médecins, ils vont se précipiter à la retraite. Et puis les jeunes qui auraient pu avoir une envie de s'installer, ils vont pas s'installer. Ils vont vouloir être salariés et surtout pas en faire plus que prévu, quoi. Et vous votez à 50% d'accord avec Philippe David lorsqu'il dit oui au tiers payant généralisé, donc 50% pas d'accord, Philippe, vous avez perdu quelques points. Oh, mais ça va remonter, vous inquiétez pas. Valérie Briol, vous êtes rhumatologue, vice-présidente de l'UFML, l'Union française pour la médecine libre. Vous avez entendu Jean-Pierre, médecin en retraite, qui a la bonne idée d'aller passer ses vacances dans le sud, faut-il le rappeler, qui dit les patients appellent pour un oui, pour un non, et s'ils payent pas, ça les incite à aller chez le médecin.
Je sais pas, moi je vais pas chez le médecin par plaisir. Non, mais la plupart sont raisonnables, on est d'accord avec ça, mais c'est vrai que certaines demandes sont pas pour nous justifiées, quoi. En effet, déranger une consultation de médecin. Vous avez souvent des gens qui viennent vous voir par plaisir ? Non, pas par plaisir, mais pour remplir des papiers à droite à gauche. Même si vous êtes très sympathique, mais pour faire la causette, on peut peut-être trouver quelqu'un d'autre que son médecin. Non, c'est sûr. Mais il y en a qui abusent peut-être de la consultation du fait de sa gratuité. En effet, si certains prennent des rendez-vous et ne viennent pas, et on constate malheureusement que c'est souvent des gens qui ne payent pas. Donc, c'est vrai qu'après, on a un mauvais regard par rapport à ça. Mais on sait qu'en France, on a la chance d'avoir les gens qui ont des difficultés d'approvisionnement. Eux, ils ont le tiers payant octroyé, comme disait le médecin qui a téléphoné tout à l'heure, Jean-Pierre. Eh bien, on est toujours arrangeant, c'est-à-dire qu'un patient qui nous paye et qui nous dit oh là là, c'est un peu juste, est-ce que vous pouvez attendre 10 jours ou un mois pour retirer le chèque? On fait ça, tout le monde fait ça, tous les médecins font ça. Le vrai problème de ce tiers payant, pour nous, c'est en premier, c'est une perte d'indépendance. Et mais le deuxième, c'est que le système, en fait, l'État annonce, ouais, ça va être gratuit, c'est super, tout ça, mais on n'organise rien derrière. C'est-à-dire que qui va s'infuser la gratuité, c'est le médecin ou le professionnel de santé. Comme Christiane nous appelait, qui a vécu en Allemagne, disait, j'ai vécu en Allemagne de 75 à 80, militaire, elle dit en Allemagne, on avait le carnet. Et ça fonctionnait, nickel, on n'avançait rien. Et c'est même des carnets des fois de prévention, c'est-à-dire on vous impose une visite chez le dentiste. Vous avez la visite chez le dentiste pour voir si vous n'avez pas des caries. C'est pas mal du tout. En Allemagne, c'est très prophylactique. Sauf que c'est négocié en amont. Sauf que le médecin a un volume chaque mois, il a son volume qui correspond. Il ne va pas chasser ses rémunérations. Il y a 35 ans, 75 à 80, on fonctionnait avec un carnet. Aujourd'hui, avec l'informatisation, on peut envoyer une info, un plan hyper détaillé au bout du monde en 10 secondes. On devrait pouvoir être capable de faire ça en France quand même. Oui, il y a aussi d'autres modèles qui ont été faits. Par exemple, on a des cartes avance santé, certaines mutuelles qui font ça, la mutuelle libre notamment qui fait ça, c'est-à-dire qui vous donne une carte bleue au patient. Le patient paye son professionnel de santé de la totalité des actes, le médecin récupère, et ensuite c'est la mutuelle qui s'arrange du financement avec le patient. Donc c'est elle qui fait l'avance. Donc je vois pas pourquoi ce serait le professionnel de santé qui ferait l'avance, sachant qu'il y en a de moins. Évidemment, on attend vos commentaires. Vous pouvez voter aussi sur radio.fr avec Clémence. Tout à fait, vous votez d'ailleurs et le vote change puisque maintenant Philippe est minoritaire. Ça vous fait plaisir. Vous êtes passé à 41. Elle a un petit côté un peu sadique. Vous êtes passé à 41% d'accord avec vous, Philippe. Donc 59% pas d'accord quand vous dites oui au tiers payant généralisé. Valérie Briol, est-ce que c'est moral de demander à des gens qui travaillent d'avancer de l'argent alors qu'on va pas le demander à des gens qui sont clandestinement en France et qui sont titulaires de l'aide médicale d'État? Ce sont des... Parce que il y en a un, il bosse, il est soit il est dans son pays, soit il est légalement en France, il peut plus se payer les sous, on lui dit vous devez avancer de l'argent, donc je vais pas chez le médecin. L'autre, il est illégalement en France, lui, on le soigne gratuitement. Moi, ça me choque. Cela fait partie des grands principes de la politique française. C'est difficile de tout remettre en question. C'est-à-dire qu'il faut soigner les gens qui sont là illégalement, il faut soigner les gens mais pas ceux qui travaillent. Qui sont sur le sol français. C'est une loi. Sauf quand ils n'ont pas les moyens de se les payer les soins, même s'ils travaillent. Après, c'est vrai, je vous l'accorde, Philippe, lorsque vous travaillez, vous payez vos soins et ceux des autres plusieurs fois. Vous payez les cotisations de la sécurité sociale, vous payez des cotisations de la mutuelle, vous payez un impôt sur vos cotisations de la mutuelle, ensuite vous payez en effet chez le docteur et vous payez ce qui aurait dépassé le reste à charge qui d'ailleurs a largement augmenté grâce au contrat responsable instauré par Madame Touraine. Donc elle n'a pas laissé un souvenir impérissable manifestement de son passage au ministère de la Santé. Bizarrement, elle a réussi à faire l'unanimité de tous les professionnels de santé contre elle. Tout le monde était dans la rue. Et d'ailleurs, la loi santé, dont le tiers payant fait partie, c'est l'article 18 de la loi santé, a été passée en force pendant la période d'urgence et le jour de l'hommage aux victimes du 13 novembre. Du 13 novembre, absolument. Donc un drame absolu. Ce qui était quand même pas très fair-play.
à faire. Pas du tout, surtout qu'il y avait un soulèvement médical sans précédent qui s'était justement qui avait voulu naître le 13 novembre, qui s'est manifesté le 13 novembre et que certains étaient venus porter secours aux victimes au Bataclan, etc. Et voilà. D'après ce qu'on avait appris à l'époque. Le soulèvement s'est interrompu immédiatement dès l'annonce de ces attentats et beaucoup de médecins sont venus porter secours aux secouristes qui étaient sur place et dans les différents services d'urgence. Donc voilà, c'est un acte patriotique qu'on attend d'eux, mais moi je trouve que c'est... Valérie Briol, les pharmaciens, ils l'ont mis en œuvre sans problème, le tiers payant? Si, avec beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que là, en général, ils s'en plaignent pas trop. Vous avez une officine qui ferme par semaine quand même. Je crois que c'est deux officines. Il y a aussi beaucoup qui ferment dans la France rurale à cause de la désertification également. Bien sûr. Ce qu'on appelle la France périphérique. Oui, mais pourquoi ? Si une officine ne peut pas faire l'avance, parce que du coup, on leur demande de faire l'avance de frais. Il y a des médicaments qui sont extrêmement coûteux. Si la Sécu, pour une raison ou une autre, décide de bloquer un lot de remboursement, sauf que votre médicament, il coûte 1 000 € par mois et que vous en avez délivré pour 6 mois, voilà, votre trésorerie reste dehors. Donc il y a eu des études là-dessus et il y a en effet un maintien, malgré le fait que le pharmacien dépense un budget particulier pour soit prendre des répartiteurs qui font le travail de chasser les honoraires ou un salarié qui fait ça, et bien malgré ce fait-là, il reste quand même 15% à peu près des honoraires qui sont jamais récupérés. Donc, mais jamais, si vous récupérez, mais à long terme. Non. Ils sont jamais récupérés. Comment est-ce qu'ils sont jamais récupérés ? C'est-à-dire que si la Sécu a bloqué le remboursement, pas en faillite, les mutuelles sont pas en faillite, on arrive à retrouver son argent. La Sécu est pas en faillite, mais déficitaire. Oui, déficitaire, c'est clair, mais et les mutuelles aussi. Par exemple, moi je fais des actes d'arthroscopie. Je travaille à la clinique Nollet. D'ailleurs, j'invite Madame Agnès Buzyn à venir dans notre centre de consultation où il y a une trentaine de praticiens dévolus à l'appareil locomoteur pour qu'elle voit comment on travaille. On est des entrepreneurs, on emploie des gens, on fait vivre un secteur de la société et on ne demande rien à personne. Et ça coûte rien. Les honoraires que les patients payent sont entre nous et le patient et ça coûte rien de supplément à la Sécu. Et l'idée c'est qu'en pratique on n'a pas besoin d'imposer un tiers payant là-dessus. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va être qu'il faut trouver encore d'autres sources de financement pour payer des chasseurs d'honoraires. Ou ça va tomber d'où ? Alors les praticiens qui sont en difficulté, ils vont pas pouvoir se payer ces honoraires. Ils vont prendre ça sur leur temps de soins. Donc tout ce qui va raccourcir le temps de soins va augmenter les délais de rendez-vous, va diminuer l'accès aux soins. Voilà. Et toute l'opacité qui réside dans ce tiers payant, c'est-à-dire le patient ne voit plus, il ne sait plus combien coûtent les soins, alors que ça représente forcément un coût, du coup permet derrière à la Sécu et aux mutuelles de jouer sur les tarifs, le remboursement, je rembourse pas, comme ça se voit déjà chez les pharmaciens. Merci beaucoup Valérie Briol, rhumatologue, vice-présidente de l'Union française pour la médecine libre. Verdict, ma chère Clémence. Vous êtes 59% pas d'accord avec Philippe David quand il dit oui au tiers payant généralisé.